quelque chose dérange quelqu'un. Il y a quelque chose en toi qui dérange quelqu'un personnellement. Et cette personne est en train de t'exposer. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens, il y a des chrétiens, des soi-disant chrétiens, qui peuvent prier contre toi? Mama Sukotobayaha. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Il y a des chrétiens qui peuvent te voir. Vous êtes dans la même église, vous êtes dans la même communauté ou dans le même quartier. On s'appelle frère en Christ, soeur en Christ. Oh bien-aimé dans le Seigneur, comment vas-tu et tout et tout. Mais tu ne comprends pas que ta réussite, que ton éclosion, de la manière dont tu es en train de monter la pente, de la manière dont tu es en train de gravir les échelons. Cette personne constate. Toi, tu ne sais pas que tu es en train de monter en puissance. Mais tes ennemis ont les yeux pour observer ton progrès, ta progression. Est-ce que je peux continuer à parler à quelqu'un? Vous ne m'encouragez pas ce soir. C'est les seules personnes qui ont l'aptitude, qui sont aptes à savoir, à comprendre, à observer que tu es en train de progresser. C'est celui qui commence à mal parler de toi. Celui qui commence à dire tu m'énerves trop. Ton parfum sent mauvais. Pourquoi? Pourquoi tu parles en langue comme ça dans l'église? Pourquoi tu prophétises? Penses-tu que c'est à toi seul que Dieu parle? Pourquoi est-ce que tu es tout le temps en train de servir le pasteur? Pourquoi est-ce que tu es tout le temps en train de servir la maman de la femme du pasteur? Pourquoi est-ce que c'est toi qui fais ci ou qui fais ça? Regarde, parce que son œil a observé quelque chose. Oh my God. Est-ce que je peux continuer à parler? Parce que ses yeux ont commencé à constater. Il y a eu un constat, il y a eu quelque chose qui a frappé l'esprit de cette personne. Et cette personne commence à te voir. Sinon, il y a beaucoup de personnes à l'église. Il y a beaucoup de gens à l'église. Il y a des gens qui existent. Il y a beaucoup de gens dans le quartier ou même dans la famille. Si vous voulez, laissons le cadre même de l'église. Regardons la famille. Cette personne, quand ton frère ou ta soeur ou ta cousine, ta tante ou ton oncle ou je ne sais qui commence à dire ça, tu commences à m'énerver. Ta présence commence à me déranger. Ta présence commence à être un problème pour moi. C'est que cette personne a commencé à avoir la révélation de ta personnalité, la révélation de ton identité spirituelle. Il a compris que quelque chose est en train de se produire. Il y a ce qu'on appelle une ascendance. Tu as commencé à monter en puissance pendant que toi tu ignores cette chose. Pendant que toi tu ne sais pas qu'il y a une progression dans ta vie. Il y a eu quelque chose de progressif dans ta vie. Mais Dieu lui a donné la capacité de voir ceux qui sont... Est-ce que je peux dire quelque chose? Ceux qui ont le premier... Les premiers qui ont les dons de vision dans l'église, frère, ce sont ceux qui persécutent les autres. Ils ont un don de vision, ils ont un don que eux-mêmes ils ignorent parce qu'ils ont une vision. Comment est-ce que tu peux voir dans ton esprit que la grâce a commencé à se manifester dans ma vie? Frère, ça veut dire que ce don que tu as là, tu dois développer cela pour ton ministère. Mais il utilise cela parce que Dieu lui donne la capacité de voir qui tu es, qui tu vas devenir. Et le Seigneur place en lui quelque chose pour commencer à aiguiser ce qui est en toi, pour commencer à provoquer ce qui est en toi, pour commencer à exiger quelque chose venant de toi. Dieu va commencer à avoir une exigence envers toi. Une exigence que tu ne comprendras pas. Tu vas dire, mais pourquoi? J'ai l'impression qu'on veut me pousser à faire quelque chose de mal. J'ai l'impression qu'on veut me pousser à faire quelque chose. Non, ce qui est en toi n'est pas mal. Si ce qui est en toi n'est pas mal, ça veut dire, si c'est quelque chose de bon, ça veut dire que quand tu vas commencer à être... Ils vont commencer à te pousser à bout. La chose va commencer à sortir comme un... Ça va commencer à bouillir en toi comme un volcan. Quand un volcan se réveille, il n'y a rien qui peut. Il n'y a jamais, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas de pompier qui a déjà été un volcan une fois.